Eric, où es-tu? Voilà, on va passer de l'expérience client à autre chose. Oui, on va parler communication. Nous avons une très belle session qui va démarrer avec un expert incroyable que vous allez présenter dans quelques instants. Comment communiquer avec succès à l'ère du numérique. Vous vous rappelez, nous en avons parlé l'année dernière. Nous avons Michael Nathan, qui est responsable d'SCG, et Todd Rogers, professeur à Harvard Kennedy School. J'ai participé à une des sessions de Todd il y a une dizaine de jours, très intéressant, sur la communication. Voilà ce livre, nous sommes tous très occupés. Donc, comment mieux communiquer? Et pour ceux d'entre vous qui étaient là l'an dernier, Adélaïde Zulfi Karpazik. Au cours de cette session, continuez à nous poser vos questions. Nous avons un iPad. Adélaïde est là. Les questions, c'est sur le chat. Adélaïde, c'est à vous. Hello everyone. Hello to you both, Todd Rogers. Bonjour. Todd, je ne vous vois pas, mais bonjour à vous. Michael Nathan, bonjour à vous. Et également, la communication est un véritable défi aujourd'hui, que ce soit les organismes privés et ou publics, même dans nos vies personnelles. La communication est complexe, l'attention est limitée, la demande est immense. Pour cette raison-là, nous avons deux experts sur le sujet. Je vais d'abord vous présenter en quelques mots Michael Nathan. Vous êtes ici sur place, responsable du... vous êtes expert en marketing, communication et médias. Depuis que vous avez été nommé à votre poste actuel dans les services publics, vous avez travaillé sur le sujet de la communication gouvernementale et moderniser l'interface entre le gouvernement et le public. Votre objectif ultime, si j'ai bien compris, consiste à améliorer la perception et la compréhension des réformes et la compréhension des réformes par l'ensemble des parties prenantes. Est-ce bien correct? Vous avez tout juste. Très bien. Todd Rogers. Voilà, on vous voit désormais. Bienvenue. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, vous êtes responsable en politique publique à la Harvard Kennedy School. Vous êtes co-auteur du livre montré tout à l'heure. Writing for Busy Readers, mieux communiquer dans le monde réel. Cass, ce matin, a dit c'est le meilleur bouquin qui a jamais été écrit sur l'écriture. Wow. Ça en dit long. Alors, j'ai un peu la pression parce que cette table ronde porte sur la communication et bien communiquer. On va voir qu'il faut savoir être concis pour bien communiquer. Donc, messieurs, je vous invite à être concis pendant vos propos. Todd, on va démarrer par vous. Avant de rentrer dans le détail de votre bouquin, j'ai une question un peu générale pour démarrer. Dans le livre, vous indiquez que votre objectif est d'écrire un bouquin pour expliquer, point par point, les bonnes techniques de communication avec tous les lecteurs. Pourquoi est-il important de bien communiquer avec les lecteurs et surtout les lecteurs qui n'ont pas le temps de lire? Bonjour. Merci de m'accueillir. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que tout le monde est extrêmement occupé. Que ce soit au niveau de la communication privée
personnel, on est extrêmement pris. Plus vous rendez l'information facile, plus il est probable que l'information soit lue et comprise. Voilà. Donc, tous les gens auxquels on s'adresse aujourd'hui sont en fait extrêmement occupés. D'accord? Michael, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'aujourd'hui, les gens sont tous extrêmement pris et occupés? Est-ce que c'est nouveau ou est-ce que vous diriez que le contexte de la communication a changé? Je ne suis pas certain que ce soit complètement nouveau, mais oui, clairement, je suis d'accord quand même. Aujourd'hui, les gens sont extrêmement pris, extrêmement occupés. Lorsque je commence à essayer d'expliquer pourquoi j'ai accepté mon poste pour essayer d'organiser, de réorganiser cette institution et la communication de l'État, qui était, je dirais, que je qualifierais d'assez traditionnel historiquement, eh bien c'est parce que l'environnement a beaucoup changé. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout un chacun, toute personne qui communique, que ce soit une entreprise commerciale, publique, et nous, en tant qu'individus, on fait face aux mêmes difficultés, et face aux mêmes difficultés systémiques. Nous sommes tous aujourd'hui sursollicités. Et trouver la bonne communication, c'est très difficile. Je crois que je l'ai expliqué l'année dernière, donc je vais peut-être me répéter, mais ça montre que ça n'a pas changé. Mais lorsque vous pensez à un message que vous voulez envoyer à une audience, il y a plus de chances que vous passiez à côté que l'inverse. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et c'est un vrai défi, essayer de trouver le bon chemin pour atteindre le public cible. Et même si vous y arrivez, eh bien, il y a énormément de volatilité dans les publics que l'on cible. C'est-à-dire que les gens sont sans cesse en train de faire défiler des infos, passent d'un écran à un autre, passent d'un outil à un autre, et voilà. Les gens picorent à droite à gauche, mais ont du mal à s'apesantir sur une information. Il y a tellement d'informations partout que ça crée beaucoup de difficultés à s'y retrouver. Et lorsque vous êtes une entreprise qui communique ou une organisation qui communique, c'est évidemment très dur. Un dernier élément, peut-être, un dernier élément de compréhension de ce paysage de la communication. Nous communiquons sur le sujet de la politique publique. Nous devons donc faire face à la réalité, à savoir que les gens perçoivent l'information avec un certain nombre d'idées préconçues. L'audience, d'abord, est extrêmement fragmentée en fonction de leur opinion politique, et même lorsque l'on ne communique pas sur des sujets de politique, mais plutôt sur des sujets de grande politique publique, eh bien, la perception peut changer. Donc, évidemment, ça ne facilite pas les choses. Et en matière de politique, lorsque vous communiquez sur de grandes politiques publiques, l'idée c'est d'atteindre tout le monde et c'est pas évident. C'est vraiment compliqué. Donc il nous faut trouver des outils, des solutions, des recettes pour y parvenir et optimiser notre communication. Eh bien, c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Trouver les bonnes recettes. Todd, dans votre bouquin, vous donnez un certain nombre de recettes. On va passer en revue les principes. On y reviendra dans quelques instants. Mais avant cela, en quelques mots, quel est peut-être l'enseignement important? Lorsqu'on écrit et qu'on se demande ce qu'on veut faire, il faut essayer d'être inclusif. Voilà, penser à soi, qu'est-ce que j'ai envie de lire, et généralement c'est ainsi que ça marche. Si c'est facile pour le lecteur, c'est facile pour tout le monde et donc plus inclusif. D'accord, on va voir comment on peut le faire. Dans votre livre, vous listez 6 principes avec une checklist en fait. D'ailleurs que les gens qui nous écoutent peuvent utiliser pour communiquer mieux. Peut-être que nous pourrions démarrer avec le premier principe, à savoir « less is more », moins c'est plus. Vous pouvez nous développer un petit peu cette idée, ça veut dire quoi concrètement? Alors, nous sommes donc
nous nous spécialisons en sciences du comportement. Et donc, effectivement, le premier principe, c'est moins, c'est plus. Inspiré par Blaise Pascal, qui écrit « Désolé que cette lettre est si longue, j'aurais écrit plus si j'avais eu plus de temps. » Ça veut dire quoi? Il s'excuse, d'abord. Il s'excuse, c'est long et c'est pas court. Et deuxièmement, il faut du temps. Il faut du temps. Il faut plus de temps pour écrire moins. Donc, moins, c'est plus. Donc, on a pu le voir. Lorsque vous demandez plusieurs choses, les gens ne vous répondent pas. Donc, il vaut mieux demander une seule chose à la fois. Ensuite, il faut moins d'idées. C'est pas simple. Il n'y a pas de réponse juste. Voilà, il y a en fait des arbitrages à faire. Plus vous avez d'idées, plus il est probable que les gens laissent tomber. Et puis, moins de mots. Il faut être moins verbeux lorsque vous communiquez. Donc là, c'est une question de style. Donc, avec... voilà, on fait l'impasse sur des mots, sur les choses compliquées. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Absolument. Alors, aux États-Unis, dans les écoles, les autorités locales qui gèrent les écoles on a envoyé un courrier à de nombreuses personnes qui travaillent dans les écoles. C'est une petite lettre que je leur envoie avec une enquête. L'autre moitié, j'ai tout enlevé au milieu, toute la partie centrale, et je me présente au début et je leur pose la question. Donc, on a demandé à des centaines de personnes de choisir quelle lettre va remporter le succès le plus important. Et la plupart des gens ont dit c'est la plus longue. En réalité, c'est la lettre de droite qui reçoit le plus de réponses. Voilà. Plus vous ajoutez d'informations, moins les gens lisent. Voilà. Less is more. Moins, c'est plus. Ça marche plus. Ça marche mieux. C'est ça, très intéressant. Michael, quand on a préparé cette table ronde, vous avez d'ailleurs évoqué ce principe, moins c'est plus. Et cette approche, moins c'est plus, est un des principes clés que vous cherchez à appliquer à votre travail en matière de communication. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous faites et peut-être nous donner quelques exemples? Alors moi je viens du côté marketing de la Lune, n'est-ce pas? Dans le domaine de la com, j'essaye d'utiliser de grands principes que j'ai appris lors de ma carrière dans le marketing. Et moins c'est plus, c'est un principe que mon responsable à l'époque m'a appris. Et je pense que ça marche très bien. Moins, c'est plus, ça s'applique partout. Alors, dans ce que je fais, il faut d'abord réfléchir à comment nous sommes organisés, dans l'administration ou dans la fonction publique. C'est en fait, chez nous, c'est exactement l'inverse. Je ne sais pas s'il y a un dogme ou une croissance derrière, mais chez nous, c'est plus, c'est plus. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes dans la com et tout le monde est absolument convaincu que plus on est, mieux c'est, et mieux on communique. Et la réalité, évidemment, est inverse. Ça ne marche pas, ça n'a jamais marché, parce que tous ces gens ont un message, souvent le même message, au même moment. Donc, lorsque vous pensez à l'impact que cela a sur le public, eh bien, ça ne marche pas. Voilà. Donc, moins, c'est plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord qu'il faut rationaliser le nombre de points qui sont adressés ou sur lesquels vous allez communiquer. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a le message en lui-même. Alors, là, c'est pareil. Lorsque vous pensez lorsque vous, dans le domaine de la fonction publique,
Les gens disent souvent, mais on ne comprend pas ce qu'ils veulent dire. On est champion du verbiage. On utilise des mots extrêmement conceptuels, compliqués. On ajoute des concepts dans tout ce que l'on communique. Pas simplement dans comment les politiques sont constituées, mais également comment elles sont communiquées. C'est terrible. C'est la pire des choses à faire. Donc, aujourd'hui, il faut trouver des mots simples pour communiquer des concepts qui sont parfois complexes. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Donc, vous me demandez un exemple. Je vais vous en donner un. France 2030. France 2030, c'est le grand plan d'innovation, un plan à 50 milliards d'euros qui ont été budgétés et qui vont être investis dans les nouvelles technologies pour que la France, donc ce pays, soit prête dans le domaine de la technologie. Alors, de la technologie, mais également du point de vue évolution de la société actuelle. Donc ce plan est un plan financier, c'est un plan qui est complexe, c'est un plan qui va nous amener à investir beaucoup d'argent, mais pas immédiatement, dans certaines années. Donc il y a cette distance induite par la complexité. Il nous faut donc trouver un moyen simple de synthétiser l'information pour la communiquer simplement. C'est pas facile, c'est les mêmes difficultés que rencontrent les publicitaires, les communicants, communiquer avec des mots simples, des choses parfois complexes. Donc, France 2030, on a trouvé « Rapprochons-nous du futur ». Et « Rapprochons-nous du futur », derrière ce « Rapprochons-nous du futur », il y a cette notion de comprendre. Comprendre pour réduire l'anxiété que les gens peuvent ressentir par rapport à l'avenir et par rapport à demain. Et le message, il est également qu'il y a des décisions qui sont prises pour préparer cet avenir afin que nous soyons prêts. Donc, là, effectivement, on le voit, moins, c'est plus. Grâce à cela, on arrive à communiquer un concept qui est complexe. Ce n'est pas le premier concept sur lequel nous communiquons, mais l'idée, c'est qu'il soit bien compris par l'audience, par le public. Donc, ce n'est pas simplement moins, c'est plus. Vous avez évoqué un autre sujet lors de notre préparation. Il faut que le contenu soit adapté aux individus pour que les gens s'y retrouvent, pour que les gens comprennent et puissent s'identifier avec le contenu. C'est ça? C'est ça. C'est tout à fait ça. Et là, c'est un petit peu le travail du publicitaire aussi. Nous avons aujourd'hui l'obligation, et je vais utiliser ce terme à nouveau, il faut trouver la bonne recette pour être certain que les gens saisissent l'information, comprennent l'information. Lorsque l'on parle de politique publique, pour être compris, il faut traduire des concepts dans un langage compris par le lecteur, donc compris par les citoyens. Et pour être compris, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose d'optionnel, c'est absolument obligatoire. Et puis, autre idée, on ne peut pas simplement raconter des choses, ou dire des choses, ou affirmer des choses. Aujourd'hui, il faut prouver, c'est-à-dire qu'il faut fournir des preuves concrètes au niveau local, encore une fois, des choses que les gens vont comprendre et avec lesquelles les gens vont pouvoir s'identifier. Ce n'est pas simplement dire, voilà, on a dépensé des milliards par-ci ou par-là, ou nous avons fait des centaines et des centaines de choses. Non, aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il faut prouver, il faut le montrer. C'est très important en matière de confiance. N'oublions jamais qu'au-delà de ces concepts de marketing, il ne faut jamais oublier que nous sommes dans un domaine qui a beaucoup évolué et surtout en ce qui concerne les radicalités. Aujourd'hui, les gens ne font plus confiance lorsque vous affirmez des choses sans les prouver. Les gens s'attendent vraiment à ce que vous leur fournissiez des preuves. S'il n'y a pas de preuves, les gens ne vous croient pas. Todd, je reviens à vous. On vient d'entendre de la part de notre intervenant ici présent que l'information doit être comprise par les citoyens. C'est votre 5e principe. Il faut dire aux lecteurs pourquoi c'est important pour eux. Alors, expliquez-nous, pourquoi est-ce important?
Alors, d'abord, je travaille avec des gouvernements de nombreux pays, des entreprises, on communique en interne, au sein des entreprises, à l'extérieur, avec différentes parties prenantes, le grand public, des clients, des employés. Et il y a cette tendance partout, où les gens sont convaincus que plus, c'est mieux. Et il faut vraiment comprendre que ce n'est pas le cas. Plus vous ajoutez d'infos, moins les gens s'y retrouvent, moins les gens ont envie finalement de lire. Alors, l'autre principe que vous évoquiez, il ne faut pas simplement écrire sur ce à quoi les gens s'intéressent, mais il faut... Vous savez ce que vous voulez dire en tant qu'écrivain, vous avez une idée précise de ce que vous voulez écrire, mais autant insister sur les choses auxquelles les gens s'intéressent le plus. Je peux vous donner un exemple? Allez-y. Alors, nous avons travaillé avec un organisme qui s'appelle Rock the Vote, qui permet à des électeurs de s'inscrire. Donc, des bénévoles vont dans des concerts et encouragent les gens qui vont à ce concert de s'inscrire aux élections. Le message, à la base, c'est celui de gauche. Volunteer with Rock the Vote. Voilà, l'idée, c'est de trouver des bénévoles, d'accord? Lorsque vous lisez le contenu, ce qui intéresse le gars qui va à un concert, c'est pas forcément d'être bénévole. Par contre, regardez à droite. À droite, le sujet, c'est vous voulez participer à un événement gratuit. Là, c'est intéressant. Et du coup, ça marche beaucoup mieux. Le contenu, lui, ne change pas. C'est simplement le sujet, l'accroche qui change. Voilà. Donc, tout à coup, la lecture devient beaucoup plus intéressante pour la personne. Voilà, on ajoute simplement une petite touche. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Pour mieux communiquer, il faut se mettre à la place des gens. Clairement, nous devons nous poser, nous qui écrivons, comment prendre la bonne approche en matière de communication. Je suis d'accord avec vous. C'est aussi le changement de perspective, de point de vue qui est important. Et c'est exactement ce que nous essayons de faire. C'est pas facile parce que notre organisation va complètement dans l'autre sens. Nous créons des politiques extrêmement complexes pour répondre à des problématiques mondiales. Donc ce sont des sujets qui par nature sont vraiment difficiles à comprendre, à appréhender. Si on les communique tels qu'ils sont, ça ne marche pas. Et ce qui est intéressant dans l'exemple que vient de partager Todd, c'est qu'il montre clairement avec cet exercice que, d'ailleurs c'est impressionnant hein, quand on voit les chiffres, on voit les taux, vous arrivez à des taux qui sont 3, 4, 5 fois plus élevés lorsque vous vous mettez à la place du citoyen, lorsque vous réduisez la communication, lorsque vous faites vraiment un effort de qualité de communication. Alors bon, aujourd'hui avec ChatGPT c'est peut-être moins, ça demande moins d'efforts, mais enfin quand même, et puis ça ne marchera pas forcément à chaque fois non plus. En tout cas, je pense qu'il existe des domaines où il y a eu de vraies améliorations dans ce domaine. Et c'est dans ce sens qu'il faut continuer à aller. Bien. Alors, la communication, c'est avant tout une question de contenu, aussi de forme et de format. Lors de la préparation de cette table ronde, Michael, vous nous avez expliqué que vous travaillez beaucoup à partir des codes de la publicité. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, absolument, on parle de contenu. Vous l'avez dit, et je dis souvent que nous vivons dans un monde de vidéos.
Nous réagissons à des vidéos, des animations, des choses qui bougent. Ça, c'est quelque chose qui a été induit par les réseaux sociaux et il faut absolument intégrer ces nouvelles modalités de communication. Et là, évidemment, je fais référence notamment au monde de la publicité. La table ronde, le sujet de la table ronde aujourd'hui porte sur l'ère du numérique et comment communiquer plus efficacement à l'ère du numérique. N'oublions jamais qu'à l'ère du numérique, justement, il y a de nombreux leviers que l'on peut actionner, notamment le fait que vous êtes connecté à l'utilisateur. Lorsque vous communiquez, lorsque vous faites de la pub à l'ère du numérique, ce qui est intéressant, c'est qu'à posteriori, vous puissiez voir ce que vous avez, si vous avez réussi. Vous faites quelque chose, vous savez instantanément si ça marche ou pas. Ça vous permet d'améliorer, de modifier, d'apporter les changements nécessaires pour que ça marche mieux la fois d'après. Bref, l'expérience que vous créez avec le public cible, c'est quelque chose qui est modulaire, qui va pouvoir être ajusté, modifié en permanence. Donc si vous avez des itérations et que sans cesse vous essayez, vous cherchez à améliorer les choses, vous allez y arriver. Et vous finirez par améliorer concrètement l'efficacité de ce que vous faites. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Cela n'a rien à voir avec la communication traditionnelle ou la publicité. Donc c'est une chance. Oui, absolument, c'est une chance. Vous avez raison. N'oublions pas non plus que tout cela, ça coûte de l'argent, évidemment. Nous avons des campagnes qui constituent un véritable investissement budgétaire. Si vous arrivez à optimiser, que vous arrivez à changer la façon de faire les choses, parce que vous savez que ça n'a pas marché la première fois, vous améliorez, voilà, vous améliorez la performance d'une campagne et puis vous optimisez les dépenses aussi. Todd, vous avez également travaillé beaucoup sur la forme, rendre la lecture facile, la navigation facile. Est-ce que vous souhaitez nous en parler rapidement? Est-ce que peut-être que vous pourriez également partager avec nous un exemple concret et quelques exemples et quelques suggestions? Alors, oui, je vais vous montrer un outil d'intelligence artificielle que j'ai développé. Je ne sais pas si vous pouvez envoyer la checklist, parce que j'ai créé cette checklist sur les 6 principes que vous pourriez faire circuler. Nous avons utilisé ChatGPT sur cette checklist. Et on a eu des centaines de milliers d'utilisateurs. Et ça commence par du formatage. Est-ce que vous arrivez à voir la page ou pas? Oui, on voit très bien. On voit très bien. Alors, le site internet AI for Busy Readers, ou Writing for Busy Readers. Voilà, on a mis en place cette intelligence artificielle et regardez. C'est un échantillon, un mauvais email. Bah, voilà, c'est un mail. Hein. Donc, lecture. Pendant les réunions, il faut faire ceci. Avant les réunions, faire cela. Après les réunions, il faut faire ceci. Merci, 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 merci. C'est bien écrit, mais c'est hyper long. Donc, voici le même message, rédigé différemment. Là, ce n'est pas vraiment une synthèse. C'est simplement plus facile à lire. Voilà. Certaines parties sont soulignées, certaines parties sont en gras, il y a des bullet points. Voilà, là, c'est pas mal. Donc, on a plusieurs façon de présenter. Là, l'information est beaucoup plus facile à lire. Le contenu est exactement le même. Voilà, sauf qu'on voit qu'il y a beaucoup moins de mots, beaucoup plus facile à lire.
Donc là, on a simplement utilisé l'IA. Je vais partager le lien et je vais partager pour que vous puissiez le faire. Alors ensuite, vous pouvez modifier. Hein. Rien n'est gravé dans le marbre. Vous pouvez y revenir, vous pouvez retravailler le texte ainsi obtenu. Mais regardez, visuellement, la différence, c'est beaucoup plus simple, c'est plus agréable à lire, c'est beaucoup plus structuré. Ça vous permet de dégager rapidement les grandes idées de ce texte. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc c'est plus facile pour le lecteur. Et ça, je peux le partager avec vous. Vous retrouvez également cela dans le livre. On peut également aborder ce sujet, si vous le souhaitez, au cours d'un atelier de travail, par exemple. Moi, je travaille pas mal avec le gouvernement fédéral ou des entreprises. Et j'ai des gens qui me disent, mais ce que vous essayez de faire, j'ai passé ma carrière à essayer de le faire, mais ça n'a jamais pris, ça n'a jamais fonctionné. Je n'y suis jamais arrivé. Voilà, aujourd'hui, on sait bien que c'est pas juste un truc sympa à faire, ça fonctionne vraiment. Et ça nous rend beaucoup plus efficaces. Alors, je l'ai utilisé, c'est effectivement très utile. Alors, j'ai essayé, effectivement. Ça a marché plutôt bien. Moi, j'étais impressionné. Hein. Mais comme vous l'avez dit, ça ne se prête pas à tous les cas de figure. Bon, l'horloge tourne. Nous avons quelques questions, mais avant de les prendre, deux commentaires de vos pas respectifs. Si le public doit comprendre un seul message, ce serait lequel? Vous voulez commencer? Je n'ai pas compris la question. Non, s'il y a juste un message, si vous pouvez synthétiser avec un seul message, ce serait lequel? Changement de perspective, hein, pour moi. Bon, je ne veux pas donner l'impression que le basculement est derrière nous, mais en ce qui concerne nos souhaits et notre stratégie, c'est l'évolution souhaitable. C'est presque un changement de paradigme, se mettre à la place du destinataire du message, se mettre à la place du citoyen. Soyons plus simples, faire simple, ça renforce le message. Donc voilà, pour ce qui est de nos objectifs, ce serait ça. Et Todd, un petit mot, et puis ensuite nous allons prendre nos questions, qui sont nombreuses. Hein. Nous devons éditer. Comment simplifier la vie du lecteur? Cela renforce notre efficacité et c'est plus sympathique et plus inclusif pour le lectorat. Alors, je vais prendre cette question. Faire moins, c'est faire plus. C'est efficace, ça mobilise le lecteur, ça rend compréhensible le message, mais comment est-ce que cela va rendre compte d'un monde et d'une société très complexe? Alors, je ne suis pas universitaire ni expert, je ne vais pas avoir peut-être une approche universitaire, mais de mon point de vue de praticien, enfin, comment dire, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est la finalité qui compte. Donc, en fait, notre objectif, c'est de faire une démarche synthétique. Faire moins, c'est faire plus. Faire en sorte que notre message soit compris et compréhensible. Mais faire moins pour faire plus, ce n'est pas retirer du sens, ce n'est pas affaiblir l'impact des messages. Les politiques publiques restent telles et qui sont intrinsèquement complexes. Il faut élaborer une politique publique pour répondre à une situation complexe. Donc c'est complexe hein, pour ce qui est des finalités. Mais votre mode opératoire peut être simplifié. Donc il ne s'agit pas de diluer le message, il s'agit tout simplement d'aborder la façon dont vous allez communiquer ce message.
Alors, une question pour vous, Todd. Ces 6 principes, ils semblent s'appliquer à l'écrit. Peut-on les appliquer à l'oral, à un message oral, ou est-ce que vos conseils vont être différents si c'est un message oral? Alors, on va juste parler de la question de la complexité d'abord, avant de répondre à votre question. Alors, écrivez aussi simplement que possible, mais pas plus simple que cela. C'est-à-dire que le travail ardu, c'est prioriser le message. C'est quoi l'objectif primordial? Et puis après, arbitrage sur arbitrage sur arbitrage. Mais plus vous écrivez, moins le message sera efficace. Il ne s'agit pas de réduire à une phrase, non. Qu'est-ce qui est le plancher pour ce qui est du message, mais pour ne pas affaiblir celui-ci? Alors, l'oral. Si les gens écrivent, et si c'est un défi, c'est parce que si le message est trop long, si ça la complexe, qu'est-ce que je fais? Je vais passer outre. Mais en face à face, vous avez votre public. Bon, ils peuvent vérifier le portable, ils peuvent ne plus vous écouter, mais c'est plus difficile. En face à face, il y a plus de marge de manœuvre pour ramener la personne dans le droit fil de la communication, parce qu'il y a les éléments contextuels, mais avec l'écrit, vous luttez avec la concentration de lectorat. Mais en face à face, l'autre est un petit peu plus captif. Mais ça revient à la question du degré d'attention qui est consacré au message, à l'écrit, comme à l'oral, mais plus à l'écrit. Donc les règles sont semblables, mais à l'oral, vous avez davantage de latitude comparativement à l'écrit. Alors, une question pour vous, sans doute, Michael. S'il existe, si elle existe, quelles sont les différences de communication à destination d'un public jeune et moins jeune? Alors ça, c'est compliqué. Comment toucher les jeunes, effectivement? C'est une question. Typiquement, une communication institutionnelle ne touche pas ce public. Alors, qu'avons-nous fait? Précédemment, nous avons dit, n'est-ce pas, s'il est question de format, de contenu, mais il est question aussi de, quel angle adopter pour toucher un public. Il y a des canaux variés que vous pouvez adopter, mais ils sont sur les réseaux sociaux, mais nous le sommes tous, n'est-ce pas, en fin de compte. Donc, passez par les réseaux sociaux. Si vous pensez que ce canal va vous permettre de toucher un public jeune, nécessairement, ce n'est pas le vrai. Il faut utiliser ce canal, mais utiliser ces codes. Mais ces codes vont varier en fonction du public. Alors, cela signifie au quotidien, pour nous, il faut rester aux avant-postes des évolutions des formats pour améliorer notre action, constituer des communautés aussi. Donc, il ne s'agit pas d'être seulement présent sur TikTok ou avoir une présence sur Instagram ou Facebook. C'est y être, mais en même temps, il faut comprendre au sein de ces environnements comment les communautés sont constituées et comment ils sont interconnectés et donc tracer une voie là-dedans. Et en fin de compte, qu'on ne vient pas nécessairement de changer radicalement la façon dont on communique. Le message peut être ajusté. Rock the Vote, par exemple, cette initiative, c'est un exemple. Mais si vous y pensez, ce n'est pas le contexte en soi qu'il faut modifier. Et de ce point de vue-là, c'est-à-dire la capacité à mélanger le canal physique et numérique, ça c'est important. Si vous voulez toucher les jeunes,
il ne faut pas négliger le monde réel. Bon, il s'agit, n'est-ce pas, de communiquer à l'ère numérique, mais parfois ça signifie quand même rentrer dans le monde réel, physique. Hybride, avoir un écosystème hybride que vous voulez constituer. Hein? Merci. Todd, vous voulez rajouter quelque chose, apporter un complémentaire d'information sur les profils de publics différents? Oui, deux choses. Alors, je prends conscience du fait que ce de quoi parle Michael, c'est la stratégie de communication. Alors que, quant à moi, c'est les tactiques. Alors, vous allez communiquer, c'est très bien, c'est tactique, mais il faut avoir aussi une stratégie globale. Effectivement, il faut s'impliquer dans le monde physique. C'est sous-estimé, hein? Alors, il peut y avoir une batterie de projets remarquables. Et en fait, je me souviens à une organisation avec laquelle j'ai travaillé, on envoyait des SMS, mais pour découvrir in fine que c'était moins efficace que d'envoyer des cartes physiques, des cartons physiques. Alors, pourquoi? Parce que vous voulez jeter une passerelle physique. Alors, si vous avez un SMS, vous l'allez lire maintenant ou jamais. Bon, ça n'incite pas à entreprendre une action immédiate, mais les choses physiques, ça traîne, ça reste. Ça devient objet, n'est-ce pas? Physique, ça reste. Et donc, ce n'est pas forcément oubliable. Communiquer avec les jeunes, ensuite. Alors, je pense davantage à la tactique, contrairement à la stratégie. Si vous êtes une agence gouvernementale ou si vous êtes en entreprise, vous avez des standards de communication, des normes. Et donc, on devrait être explicite quand on communique. Il faut établir des normes. Alors, Wall Street Journal mène des sondages pour demander aux jeunes qu'est-ce que ça veut dire un émoticône, un smiley, par exemple, dans un texto. Et puis, ils posent la même question à des vieux ou des personnes plus âgées. C'est quoi un smiley? Alors moi, je pense qu'un smiley signifie que ça me rend heureux ou je suis d'accord, c'est bon, c'est positif. Un jeune pense que c'est de l'ironie. Bon, que le même émoticône signifie tout autre chose. Donc il faut s'assurer qu'on parle le même langage. Et cela part du principe sur comment communiquer, avec quoi nous devons communiquer. Bon, malheureusement, nous arrivons à notre terme de temps de micro. Il faut en arrêter là, malheureusement. Merci à mes deux orateurs, à Todd et à Michael. Et maintenant, nous pouvons mener le bon combat pour capter l'attention de l'autre. Merci. Merci, ravi de vous rencontrer, Michael. Dit Todd. Bien, c'est parfait. Alors, Adrien, la communication, quelques croquis, le support visuel, qu'est-ce que vous avez tiré de cette séquence? C'est vrai, c'est un défi, hein, un univers où tout le monde est affairé, très sollicité, nous le sommes tous. La communication, c'est un défi, tout le monde est en concurrence pour capter l'attention de l'autre. Alors comment faire? Vous réduisez le nombre de points d'émission, on est noyé d'informations, il faut rendre facile au lecteur, c'est ça, c'est clé, hein, n'est-ce pas, dans les sciences comportementales, rendre la chose simple, faire moins, c'est faire plus finalement, et le robot, il est de retour, il peut nous aider. Et puis, adopter la posture du lecteur. Alors, éviter des mots complexes, soyons simples, faire simple, c'est le maître mot, et dire à l'autre pourquoi il devrait s'intéresser à votre message. Et puis, ne négligez pas des formats physiques. Le canal, c'est important, mais il ne faut pas partir du principe que les jeunes sont pleinement dans l'univers numérique et que les personnes plus âgées sont uniquement dans le monde physique. Ma maman, je ne vais pas parler de votre âge, maman, mais vous avez dépassé le seuil
des 70 ans, mais des points de touche physiques et numériques sont utiles. Ces cartons envoyés aux enfants pour les inciter à rester sur les bancs de l'école. Donc il faut penser de façon holistique, surtout quand il s'agit des nudges. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de martingale pour agir sur le comportement. Il faut multiplier les points d'entrée à travers des canaux différents pour mobiliser une réaction, solliciter une réaction. Bon, c'est pas fini. 2 séquences et nous allons revenir vers vous vers la fin de la journée. Bien.